Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous comment passer de cette jupe portefeuille à cette autre jupe portefeuille. Ce sont des jupes de la même famille, mais elles ne se ressemblent pas. Elles ont pour maman la jupe de base. C'est à partir de la jupe de base qu'on obtient toutes ces transformations. Si tu es intéressé par le patron PDF de la jupe de base ou alors la formation sur le tracé de la jupe de base, tous les liens sont dans la barre de description. Alors, je vais utiliser le patron de la vidéo précédente. Je laisse tous les liens dans la barre de description. C'est à partir de cette vidéo qu'on obtient ce patron. Et c'est ce patron que je vais modifier pour avoir un effet avec élastique. Et c'est très simple. Franchement, on va dire, c'est juste une autre version. Si avec ce patron, ça dépendra de la longueur de sa jupe. Voilà, si on veut une jupe mini, midi, maxi, ça va dépendre. La seule chose qu'on va faire ici, c'est rajouter l'évasement sur les côtés et rajouter un peu d'aisance ici là pour l'élastique, c'est tout. Bon, pour faciliter la tâche au niveau de la compréhension, je vais me débarrasser des valeurs de couture, d'accord? Et puis, on va passer à la transformation. C'est facile comme bonjour. Voilà, je me suis débarrassée des valeurs de couture, surtout sur le côté. J'ai laissé la valeur pour mon ourlet. Voilà. Je vais partir sur la base de cette longueur. Comme j'ai dit, on peut rallonger ou raccourcir. Ça dépendra de chaque personne. Alors, la modification ici est très facile. Sur un autre papier, on va considérer que ça, c'est le papier calque. On va tracer une ligne pour qu'on puisse bien placer le patron. Voilà, je trace une ligne et je recopie tout le patron. Alors ici, lorsqu'on recopie le patron, on ne recopie plus les pinces parce qu'on va placer l'élastique. Cette valeur de pince va nous aider au niveau de l'élastique. On en a besoin pour qu'il y ait de l'aisance. Donc là, mon patron, il est recopié. Une fois que c'est fait, la prochaine étape, c'est de retracer la ligne de taille, cette ligne-ci, de sorte à ce qu'elle soit vraiment perpendiculaire ici. Là, on va placer la règle comme ceci, de sorte à ce que la règle touche ici, et on va retracer la ligne de taille, tout simplement comme ça. Ensuite, ici, on voit une courbe. On n'a pas besoin de la courbe pour ce modèle. On va juste placer sa règle comme ça et l'avancer jusqu'à ce qu'elle tombe à ce niveau en fait. Donc, j'avance comme ça et ma règle doit être perpendiculaire à cette ligne. Donc, juste comme ça et je retrace vers le haut. Voilà, c'est tout. Voilà les deux petites modifications si on veut une jupe avec élastique de ce modèle. On peut s'arrêter ici, mais moi je voulais une coupe évasée. Donc une coupe évasée, je vais prolonger ici sur le bas de la jupe au niveau de mon nez. Ensuite, à ce niveau, je rentre de 1 jusqu'à 12 cm. Ici, ça va dépendre de chaque personne. Donc de 1 jusqu'à 12 cm. Et puis tracer jusqu'à... Moi, je suis rentrée de 12 cm pour ma jupe. Ça peut être moins de votre côté. Donc là, je suppose que ici, je veux cette valeur d'évasement. Et je vais juste joindre les deux points. Voilà, c'est tout. Ensuite, pour éviter l'effet pointu, je vais remonter ici de 1 cm minimum. Donc là, je remonte de 1 cm. Et je retrace une courbe légère. Donc comme ça.
à l'aide d'un perroquet ou à la main. Et c'est tout en fait, on a terminé. Donc cette partie n'existe plus. La courbe également n'existe plus. La courbe des hanches. Et ça également n'existe plus. Et l'ancienne ligne de taille n'existe plus. Voici le nouveau patron là. Là. Là et là. La prochaine étape, c'est de rajouter les valeurs de couture tout autour, 1 cm partout. C'est ce que je vais faire. Voilà le patron de devant qui est déjà prêt. Du portefeuille avec élastique de devant à couper 2 fois, couper en miroir. Et voilà quoi, 1 cm de valeur de couture partout. Maintenant, je vais passer sur le patron du dos et c'est le même principe. Sur une autre feuille, je trace ma fameuse ligne. J'ai mon patron de dos. Je place comme ceci et je vais recopier. Une fois que c'est recopié, on ne recopie pas les pinces, hein. Ça va me servir des onces. Une fois que c'est fait, allez, je reprends avec ma règle, je fais en sorte qu'elle soit pointée là et qu'elle soit perpendiculaire. Donc, je la place ainsi. C'est ici qui est vraiment beaucoup. Voilà, de sorte qu'elle touche là. Et je vais retracer ma ligne de taille. Voilà, la ligne de taille retracée. Pareil, je place la règle comme ça. Jusqu'à ce qu'elle touche le bassin. Donc, comme ça. Et je retrace la ligne vers le haut. Comme je veux un effet évasé, je prolonge cette ligne de 1 à 12 cm. Je perds. Ensuite, je vais joindre les 2 points. Voilà, pour éviter l'effet pointu, je remonte ici de 1 cm. Et je retrace. Voilà, c'est tout en fait. Donc, je vais rajouter 1 cm tout autour en fait. Cette ligne n'existe plus. La ligne de taille ici. La courbe de hanche n'existe plus. Et comme on a créé des vasements, cette partie également n'existe plus. Donc, je rajoute mes valeurs de couture. Voilà, on a bien avancé et voici le patron du devant et le patron de dos également à couper sur le pli du tissu. On n'oublie pas de vérifier le patron sur les côtés, c'est très important. Comme ça, on est sûr que les longueurs sont respectées. Donc là, tout est OK. La prochaine étape, c'est de réaliser cette bande de taille. Et ça va dépendre de l'élastique qu'on va choisir. Actuellement, là, ici, c'est un élastique. Ce que j'ai utilisé, c'est un élastique de 4 cm. Donc, on va se dire, si on veut un plus grand élastique ou un plus petit élastique de 2 cm, voilà, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, pour le tracé de cette bande de taille, il faudra tenir en compte de la valeur de l'élastique qu'on compte utiliser. C'est tout ça. On va ignorer cette pièce de patron et on va uniquement se concentrer sur cette pièce. Voilà, pour ajouter la bande de taille, ce que je fais, c'est de mesurer à ce niveau. Mais comme sur mon patron, j'ai déjà rajouté les valeurs de couture. Bon, pour ne pas vous embrouiller, je vais plier ma valeur de couture ici. Et je vais ignorer ça. Donc, on mesure juste cette ligne
et on détermine la largeur de son élastique. Si on veut un élastique de 2 cm, 4 cm, 7 cm, ça va dépendre. Voilà. Quelque chose comme ça, c'est juste une ligne repère. Et je vais placer mon patron de dos comme ça. C'est juste pour que ça me guide, hein. Sinon, on mesure juste la ligne. La valeur qu'on a ici, on retrace. Sans tenir compte de la valeur de couture, comme j'ai déjà mis la valeur de couture. Tenir compte de la valeur si donc il faut ignorer ça. Juste la mesure de cette ligne de taille de dos et la valeur de son élastique. J'ai pris une valeur de 4 cm. Donc voici la bande de taille. Mais vu que la bande de taille, on doit pouvoir enfiler l'élastique. Donc il faut 2 fois cette à cause de ça. Donc là, on a 4 cm, mais ça doit envelopper l'élastique. Donc ça va faire 4 là, plus 4 là, ce qui va faire 8 cm. Je retrace le même rectangle de l'autre côté. Donc voilà la bande. Ici, je vais rajouter 1 cm de valeur de couture. Donc voilà, c'est terminé. Je coupe le tout. On ne rajoute pas les marges de couture sur le milieu devant là parce que ça sera coupé sur le pli du tissu. Donc là, ça sera coupé sur le pli du tissu. On aura besoin de deux pièces. Et ça, c'est la ligne là, c'est juste pour montrer que ça sera plié comme ceci en deux. Donc la bande de taille sera pliée en deux en fait. Donc cette ligne, c'est juste pour vous guider et de la mettre en interrompu. C'est juste pour marquer le pli de la bande de taille. Bref, ça ne se voit pas. Bref. Donc voilà la transformation de la jupe portefeuille avec élastique qui est terminée. Je pense que c'est facile, non? C'est pas si compliqué que ça. Je sais que d'autres ont du mal avec les transformations. Pourtant, je trouve que vous économisez également avec une base où pouvez avoir au moins 2 à 3 patrons, franchement, ou procurer une base et vous avez au moins 3 à 5 modèles minimum. Avec cette base, je trouve que voilà, ça fait de l'économie aussi. Bref, ça dépend de tout un chacun. Donc, c'est vraiment pour vous aider et à voir le potentiel d'un patron de base, en fait. Donc, voilà, c'est tout. Et on aura besoin de 2 pièces ici, une pièce coupée au pli. Et ici, on aura besoin de 2 pièces coupées au pli. Voilà. Alors, pour les personnes les plus expérimentées, on peut réaliser la coupe directement sur le tissu avec son ancien patron et le tout rejouer. Et pour les débutantes, s'il vous plaît, passez par le patron. Ensuite, c'est juste assembler avec le attache sur le côté, on passe à la suture avec le fil zigzag. On coupe la bande de taille sur le pli pour avoir ces 2 pièces. Une fois que c'est cousu sur les côtés, voilà, je fais mon ourlet sur les parties de devant là. L'ourlet de 1 cm qui était prévu pour la jupe. Et moi, j'ai aussi profité, j'ai fait l'ourlet du bas de la jupe une fois. Si on ne veut pas rajouter des volants et tout ça. Donc, juste un ourlet. Et ça dépend du tissu. Donc, faire un ourlet, essayer de repasser pour marquer le pli et aller coudre.
Dès lors que c'est fait, on va juste bien ranger sa jupe. Je me rassure que les côtés de dos et de devant sont bien alignés et je place bien le tissu à plat comme ça. Bref, la partie ici à plat comme ceci. Donc, je fais pareil de l'autre côté également, de sorte à avoir la même mesure entre la partie de dos et la partie de devant. Donc, il faut que ça soit la même mesure. Donc, bien croisé comme ça. Et lorsque c'est fait, on va juste épingler cette partie de la croisure là. On épingle et on va aller coudre à un demi-centimètre du bord. C'est juste pour fixer cette partie avant de monter la bande élastique de la taille. Voilà, c'est bon, cette partie est fixée. Après avoir cousu la bande de la taille là, endroit contre endroit, sur filet, si on l'a fait, il suffira juste de l'enfiler comme ceci, de sorte à avoir endroit contre endroit. On agence bien sur les côtés et on épingle tout autour et on va aller coudre à 1 cm du bord, tout simplement. Alors, on peut également tracer sa bande de taille une fois après avoir cousu la jupe, l'assemblée, et on mesure juste le tour de la jupe au niveau de la taille là, et ça sera cette longueur qu'on va couper la bande, et voilà, avec sa valeur d'élastique comme j'ai expliqué sur la partie patronage, c'est tout. Une fois que c'est cousu, j'ai repassé juste pour bien plaquer la couture à ce niveau, et voilà quoi. Et la dernière étape, c'est juste de rabattre le tissu sur la valeur de couture qu'on a cousu tout à l'heure et laisser une ouverture pour faire passer l'élastique. Faire passer son élastique et voilà. Donc on allait d'abord coudre et on laisse une ouverture et on fait passer l'élastique. Dès qu'on a fait passer l'élastique, on ferme et on passe à la surjeteuse ou au physique. Ça dépendra de la technique que chaque personne va utiliser et c'est terminé. Pour l'élastique, je mesure juste l'élastique autour de ma taille là où je me sens à l'aise. Voilà, je coupe et c'est cette valeur que je vais introduire dans ma jupe. Et pour bien plaquer encore la couture, moi j'ai surpiqué là, voilà, à 2 mm du bord. Bon là c'est facultatif, donc c'est un peu ça. On n'oublie pas de faire son ourlet. Si on veut rajouter des volants en bas, on peut rajouter, c'est comme on veut. Donc voilà, la jupe elle est terminée, facile comme bonjour. Sincèrement, c'est un projet très facile. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc actuellement, j'ai 2 jupes avec ce modèle et j'ai un autre modèle que je veux faire avec des volants. Donc je vais voir si je pourrais vous partager ça. Je vous partagerai. Voilà, c'est la saison des jupes chez Pretty Hero et n'hésitez pas de vous procurer le patron de la jupe de base ou alors la formation sur la jupe de base pour profiter encore de plus de transformations. Là, ce ne sont que des modèles